Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de dessiner un personnage. Donc je vais vous montrer des petites astuces pour arriver à dessiner votre personnage un peu plus facilement. Donc on va partir de la structure et commencer à tracer au crayon papier, sans trop appuyer sur le crayon, un triangle inversé, donc pour les épaules et la taille. Ensuite en bas de ce triangle on fait un peu se chevaucher les traits. On dessine ce que j'appellerais un verre inversé. Donc là, comme ça, on a le buste, la taille. Pour les jambes, on vient tracer deux grands bâtons pour l'instant. Voilà, donc assez grandes les jambes, hein. On a tendance à les faire trop petites. Je ferme ces bâtons. Et si mon personnage est de dos, je fais des pieds qui sont vers l'avant, donc on ne les voit pas complètement. Voilà, les bras. Donc on vient sur les épaules faire des petits arcs de cercle et on refait tomber un peu le bras. Donc je peux faire un premier trait comme ça jusqu'à la taille, c'est le bras, le coude et l'avant-bras ici que je fais plus court si l'avant-bras est un peu vers l'avant, avec ma petite main que je rallonge un peu. Voilà, donc là on a un premier bras. Donc vous voyez, en fonction de la courbure du triangle, là on a un peu l'impression que le personnage est légèrement penché en arrière, ce qui est pas mal si on veut le mettre en action. Donc deuxième bras. Donc si on a un mur, on va diriger notre avant-bras vers le mur. On le fait plus court, il est en raccourci. On le voit beaucoup moins. Pareil pour le reste du bras. On le voit beaucoup moins que s'il était le long du corps. Le pouce toujours vers l'intérieur. Donc pour l'instant, je fais des petites moufles, des petits gants. Après, je peux travailler. Youpla. Je peux venir, hop, faire les doigts si j'ai envie. Donc ça, ce sera à vous de gommer, de faire. Voilà. Donc ensuite, le cou qui vient se placer au milieu. Plus ou moins long, vous choisissez. Donc là, on peut déjà tracer un petit col. Et la tête, pas trop grande. On fait un bel ovale. Voilà. Donc là, on a quand même, si on fait une dame, une jeune fille assez musclée. Voilà. Donc ici, donc les jambes, vous pouvez, si vous voulez, pareil, en deux temps, faire les cuisses, les mollets. Donc venir légèrement arrondir vos deux traits ici. Voilà, pour donner un peu plus de structure. Voilà, donc là on a, donc là pareil, un peu affiné ici pour avoir le poignet. Voilà, on affine. Donc moi je vais venir gommer un peu. J'ai de la chance, je peux zoomer un peu. Hop. Voilà, je gomme un peu. Voilà, après ça c'est des détails que vous réglez au fur et à mesure. Moi je vous montre les traits principaux. Donc on a ça, d'accord. On va tracer, allez, on est face à un mur, on va le faire assez grand. On va tracer notre mur, disons qu'il va jusqu'en haut. Hop, voilà. Donc je suis un professeur et on va dire que j'ai un bâton. Donc ça, c'était pas dans vos objets autorisés. C'est un exemple. Donc moi j'ai un bâton et je veux casser le mur avec un bâton. Donc là vous montrez le personnage qui s'apprête à faire l'action avant de briser le mur. Donc ce qu'on peut faire, soit toujours au crayon, moi je passe directement là au noir, c'est habiller ce personnage. Donc si c'est une fille, hop, on fait les pointes des cheveux, voilà, on fait une petite frange vers l'avant, même si elle est un peu de dos, donc ça vous voyez. Donc là j'ai quelques cheveux, vous mettrez de la couleur, etc. On a déjà fait le col, on a nos épaules, donc imaginons qu'elle a une emmanchure comme un débardeur. On vient tracer ici, on vient arrondir ici. Hop. Je refais mieux mon trait. On vient arrondir ici au niveau de la taille. Hein. On ne veut pas une taille aussi fine, c'est peut-être pour vous donner un aperçu. On garde la courbure ici. Allez, on lui fait une jupe. Donc, on va lui faire une jupe comme ça. On peut donner un peu d'élan.
On vient retracer les traits, donc voilà. Donc de repasser aussi, hein, ça peut vous servir à corriger aussi certains traits. Voilà, à affiner mes pieds. Voilà, donc là on a la silhouette générale et mon bâton. Voilà, donc après on vient gommer, hein, tout ce qui est caché, et ça nous permet du coup d'avoir, voilà, une silhouette à peu près proportionnée. Donc rien ne vous empêche de faire des personnages un peu rigolos, de vous amuser avec les proportions, hein. Ça rien ne vous empêche. Si on veut faire un personnage par exemple beaucoup plus carré et plus petit, on vient faire un triangle inversé beaucoup plus large sur la base. Pareil, un verre inversé un peu plus large. Voilà. Les jambes, c'est un monsieur muscle, donc les jambes, hop, on les fait aussi des bonnes cuisses, des mollets. Donc moi les jambes elles sortent un peu de la feuille. S'il est vraiment petit, hop, on peut lui faire les pieds déjà là. Monsieur muscle a des gros bras, donc on va lui faire des gros bras, un bras assez gros et un avant-bras. Donc là vous voyez que j'accentue, hein. J'accentue beaucoup plus les courbes pour les muscles. Voilà, donc mon petit gant, s'il a les doigts écartés, on peut aussi faire une forme un peu plus carrée comme ça. Quand je viens tracer mes doigts, je les, voilà, je peux les écarter. Je vais le faire en noir juste après. Même chose ici. Donc on va lui faire le bras vers le bas. On affine au niveau du poignet et on vient faire les pouces toujours vers l'intérieur. Le gant, donc hop, je refais un peu mieux mon poignet et on peut tracer rapidement, voilà, 2 doigts. Si on est de profil, le cou, la même chose. Peut-être pas trop grosse, mais si vous voulez qu'il soit vraiment très musclé, on peut faire une tête, enfin très musclée, on peut faire une grosse tête, hein, on peut s'amuser comme ça. Voilà, donc je passe en noir, je refais mes traits. Donc là, je précise mon bras, ici. Je précise la main, donc hop. Je fais un majeur assez pointu, en un seul trait. Voilà, donc on n'oublie pas, hein, même si c'est très schématisé, on n'oublie pas le majeur un peu plus grand. Donc mon épaule quand même un peu plus basse. Voilà. Le pouce. Et les 2 doigts ici un peu courbés sur le côté. On peut les faire plus fins mais plus grands pour mieux voir. On lui fait un débardeur aussi, c'est un monsieur muscle. On n'oublie pas de retravailler la taille. Donc là vous voyez qu'il est très carré. C'est un sportif, donc je lui fais un short. L'entrejambe est ici, donc on peut écarter légèrement les jambes. Vous voyez qu'il est un peu de 3/4 sur la gauche, donc la jambe gauche est plus large. C'est normal. Le pied, même chose, on peut faire des petits orteils, le pouce vers l'intérieur. Donc plus c'est caché, plus c'est loin, moins on fait les détails. C'est ce qui va donner aussi le rendu assez réaliste à vos personnages. On ne se casse pas la tête à faire les détails quand c'est un peu plus loin. Voilà. Et on est sur un monsieur pour changer. Donc voilà, on lui fait une petite frange vers le devant, l'arrondi de la tête. Pourquoi pas s'il est légèrement tourné le début du visage. L'oreille. Voilà. Et je viens ensuite faire les cheveux. Voilà, donc là vous avez une idée de ce que vous pouvez faire. Oui, je me suis amusée avec les proportions. On a vraiment 2 personnages qui sont uniques, qui ont vraiment leur proportion. Donc voilà, après on peut, vous mettez l'objet
l'un des deux objets dans la main du personnage, et voilà. Et là on a l'attitude qui serait la plus difficile puisqu'on est de 3/4 dos, donc on est surtout de dos mais de 3/4 parce qu'on voit parfois un peu le visage, donc les personnages sont légèrement tournés vers le mur qu'ils veulent casser. Voilà pour le premier tuto. Prochainement, vous verrez sans doute dans une prochaine vidéo, un tuto pour les gros plans et un tuto peut-être pour d'autres postures. Bonne réalisation!